Bienvenue, chers téléspectateurs et chers abonnés, à ce tout premier numéro de notre programme d'information de Magnificat.tv pour l'année 2024 consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 janvier 2024. Voici les titres de notre journal. Le 18 décembre, le Vatican a publié une déclaration approuvant la bénédiction des couples irréguliers, y compris les couples homosexuels. Le cardinal Müller a publié un long article sur la déclaration le 21 décembre, dans lequel il rejette la possibilité de bénir les couples irréguliers. Le cardinal Sarah a également critiqué Fiducia Supplicans en la qualifiant d'hérésie, mettant directement en cause le pape qui a autorisé sa publication. De nombreuses conférences épiscopales et évêques en particulier se sont prononcés contre la déclaration, mais ce sont surtout les Africains qui ont été les plus critiques. La bénédiction des couples irréguliers interdite par l'Église en 2021 a été approuvée par le dicaster pour la doctrine de la foi avec la signature du pape. Le 18 décembre, le dicaster pour la doctrine de la foi, présidé par le cardinal Fernandez, a publié la déclaration Fiducia Supplicans, autorisant la bénédiction des couples irréguliers, y compris les couples homosexuels. La déclaration elle-même reconnaît que le même dicaster avait interdit cette pratique en 2021. La raison du passage de l'interdiction à la permission est, selon le dicaster, une meilleure compréhension de la signification des bénédictions, créant un nouveau type de bénédiction, qu'il appelle bénédiction populaire, dans laquelle il serait possible de bénir des couples non mariés. Le document insiste sur le fait que le mariage est uniquement l'union d'un homme et d'une femme, ouverte à la transmission de la vie. Entre autres choses, le document affirme ce qui suit. Il ne faut ni promouvoir ni prévoir un rituel de bénédiction des couples en situation irrégulière. Mais il ne faut pas non plus empêcher ou interdire la proximité de l'Église avec toute situation dans laquelle l'aide de Dieu est recherchée à travers une simple bénédiction. Dans la brève prière qui peut précéder cette bénédiction spontanée, le ministre ordonné pourrait demander la paix, la santé, l'esprit de patience, le dialogue et l'aide mutuelle, mais aussi la lumière et la force de Dieu pour pouvoir accomplir pleinement sa volonté. En tout cas, précisément pour éviter toute forme de confusion ou de scandale, lorsque la prière de bénédiction est demandée par un couple en situation irrégulière, même si elle est conférée en dehors des rites prévus par les livres liturgiques, cette bénédiction ne doit jamais être accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni en relation avec eux, pas même avec les vêtements, les gestes ou les paroles propres au mariage. Il en va de même lorsque la bénédiction est demandée par un couple de même sexe. En revanche, une telle bénédiction peut trouver sa place dans d'autres contextes, comme la visite d'un sanctuaire, la rencontre avec un prêtre, une prière récitée en groupe ou au cours d'un pèlerinage. En effet, par ces bénédictions qui ne sont pas données à travers les formes rituelles propres à la liturgie, mais comme expression du cœur maternel de l'Église, analogue à celle qui émane des profondeurs du cœur de la piété populaire. L'intention n'est pas de légitimer quoi que ce soit, mais seulement d'ouvrir sa vie à Dieu, de lui demander son aide pour mieux vivre, et aussi d'invoquer l'Esprit Saint pour que les valeurs de l'Évangile soient vécues avec une plus grande fidélité. Face au scandale provoqué par cette déclaration, la doctrine de la foi a publié le 4 janvier un communiqué de presse, également signé par le cardinal Fernandez, dans lequel, entre autres, il insiste sur le fait que les unions irrégulières ne sont pas légitimées par ces bénédictions. Chaque évêque local, de par sa fonction propre, a toujours eu le pouvoir de discernement in loco dans ce lieu très concret qu'il connaît mieux que les autres parce qu'il s'agit de son troupeau. La prudence et l'attention au contexte ecclésial et à la culture locale pourraient admettre des modalités d'application différentes, mais pas un refus total ou définitif de cette démarche qui est proposée aux prêtres, précise le communiqué de presse.
Le cardinal donne un exemple, puisque certains ont exprimé leur difficulté à comprendre comment ces bénédictions pourraient être. Imaginons qu'au milieu d'un grand pèlerinage, un couple divorcé dans une nouvelle union dise au prêtre: s'il vous plaît, donnez-nous une bénédiction. Nous n'avons pas de travail, il est très malade, nous n'avons pas de maison. La vie devient très lourde pour nous, que Dieu nous aide. Dans ce cas, le prêtre peut dire une prière simple comme celle-ci: Seigneur, regarde tes enfants, accorde-leur la santé, le travail, la paix, l'entraide, libère-les de tout ce qui contredit ton évangile et donne-leur de vivre selon ta volonté. Amen. Et terminer par un signe de croix sur chacun des deux. La durée est de 10 à 15 secondes. Au cas où des doutes subsisteraient, la déclaration ajoute que lorsque la bénédiction est demandée par un couple en situation irrégulière, même si elle est conférée en dehors des rites prévus par les livres liturgiques, cette bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni en relation avec eux, pas même avec des vêtements, les gestes ou les paroles propres au mariage. Il en va de même lorsque la bénédiction est demandée par un couple de même sexe. Il est donc entendu qu'elle ne doit pas être célébrée dans un endroit visible de l'église ou devant l'autel, car cela créerait également une confusion, conclut le communiqué de presse. Après la déclaration approuvant la bénédiction des couples irréguliers, les réactions contre celle-ci ont été immédiates. Le cardinal Müller est celui qui a donné le plus d'arguments. 3 jours après la publication de Fiducia Supplicans, le prédécesseur du cardinal Fernandez, à la tête de la doctrine de la foi, le cardinal Müller, a publié un long article raisonné rejetant la possibilité de bénir les couples irréguliers. Il affirme notamment qu'en bénissant les couples irréguliers, ce ne sont pas seulement les personnes pécheresses qui sont bénies, mais en bénissant le couple, c'est la relation pécheresse elle-même qui est bénie. Or, Dieu ne peut pas envoyer sa grâce sur une relation qui lui est directement opposée et qui ne peut pas être orientée vers lui. Les relations sexuelles étrangères au mariage ne peuvent pas rapprocher les hommes de Dieu et ne peuvent donc pas être ouvertes à la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi, même si cette bénédiction avait lieu, elle n'aurait pour effet que de troubler les personnes qui la recevraient ou qui assisteraient à la bénédiction, qui penseraient que Dieu a béni ce qu'il ne peut pas bénir. Il est vrai que le cardinal Fernandez a précisé que ce n'est pas l'union que l'on permet de bénir, mais le couple, mais c'est jouer avec les concepts, puisque le couple se définit précisément par son union. La difficulté de bénir l'union est particulièrement évidente dans le cas de l'homosexualité, car la bénédiction dans la Bible a trait à l'ordre créé par Dieu qu'il a jugé bon. Cet ordre repose sur la différence sexuelle de l'homme et de la femme, appelés à être une seule chair. La bénédiction d'une réalité opposée à la création n'est pas seulement impossible, elle est blasphématoire. Le prêtre qui bénit ces unions les présente par ses gestes comme une voie vers le Créateur. Il commet donc un acte sacrilège et blasphématoire contre le dessein du Créateur et contre la mort du Christ pour nous afin de réaliser le dessein du Créateur. Cela concerne également l'évêque diocésain. En tant que pasteur de son église locale, il est tenu d'empêcher ces actes sacrilèges de se produire sous peine d'y participer et de renier le mandat qui lui a été donné par le Christ de confirmer ses frères dans la foi. Le cardinal Sarah est allé plus loin que le cardinal Müller et a qualifié Fiducia Supplicans d'hérésie, accusant ainsi le pape qui l'a autorisé. Une récente déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi, dit le cardinal Sarah, dans un article publié le 6 janvier, publié avec l'approbation du pape François, par son manque de clarté, n'a fait qu'amplifier la confusion qui règne dans les cœurs. Après avoir rappelé ce que la Bible et le catéchisme enseignent sur les relations homosexuelles, le cardinal prévient que toute action pastorale qui ne rappellerait pas cette vérité objective manquerait à la première œuvre de miséricorde qui est le don de la vérité.
Je dois remercier les conférences épiscopales qui ont déjà fait ce travail de vérité, en particulier celles du Cameroun, du Tchad, du Nigeria, etc., dont je partage et soutiens les décisions et la ferme opposition à la déclaration Fiducia Supplicans. Nous devrions encourager d'autres conférences épiscopales nationales ou régionales et des évêques individuels à faire de même. Ce faisant, nous ne nous opposons pas au pape François, mais nous nous opposons fermement et radicalement à une hérésie qui mine gravement l'Église, le corps du Christ, parce qu'elle est contraire à la foi et à la tradition catholique. L'organisation principale de toutes les conférences épiscopales africaines a rejeté l'application de Fiducia Supplicans en Afrique. Le cardinal Ambongo, président de l'organisation fêtière de toutes les conférences épiscopales africaines, s'est montré très critique à l'égard des suppliciés du Fiducia dès le début et a appelé à une réponse commune de toute l'Église sur le continent. Cette réponse a été donnée le 11 janvier. Les évêques africains rappellent l'enseignement biblique qui condamne les relations homosexuelles, allant jusqu'à citer la punition de Sodome et Gomorrhe pour de telles pratiques et avertissent que sur le continent africain, la bénédiction des couples homosexuels est inacceptable car ils sont considérés comme intrinsèquement corrompus. Les conférences épiscopales préfèrent généralement chaque évêque, temps libre dans son propre diocèse, ne pas offrir la bénédiction aux couples de même sexe. Cette décision est fondée sur la crainte d'une confusion et d'un scandale possible au sein de la communauté ecclésiastique. À l'appui de cette position, une grande majorité des interventions des évêques africains s'appuient avant tout sur la parole de Dieu. Outre ces raisons bibliques, le contexte culturel africain fondément enraciné dans les valeurs du droit naturel concernant le mariage et la famille complique encore l'acceptation des unions de personnes de même sexe. En résumé, la conférence épiscopale africaine, qui ont réaffirmé avec force leur communion avec le pape François, estime que les bénédictions extra-liturgiques proposées dans la déclaration Fiducia Supplicans ne peuvent être réalisées en Afrique sans s'exposer à des scandales. Notre éditorial de cette semaine est exclusivement consacré aux commentaires de la situation dans l'Église suite à la publication de Fiducia Supplicans. Un sociologue américain, Joseph Overton, a théorisé sur la manière de faire en sorte que quelque chose qui, à un moment donné, était impensable qu'il puisse être approuvé par la législation d'un pays, finisse par devenir si populaire que les politiciens puissent l'approuver, le légiférer. Pour Overton, sa méthode, appelée fenêtre d'Overton, consistait à y parvenir très progressivement par un processus d'ingénierie sociale. Grâce à la puissante influence des médias, l'opinion publique changeait lentement, de sorte que, indépendamment même de ce que les hommes politiques croyaient personnellement, ils pouvaient adopter des lois qui, auparavant, auraient été tout simplement scandaleuses. Ce n'est pas que les hommes politiques aient eu beaucoup d'influence, c'est peut-être le cas. Mais Overton soutient qu'il existe en réalité d'autres forces bien plus puissantes que les hommes politiques et que ce sont eux qui contrôlent l'argent et les médias qui font cette ingénierie sociale, sachant très bien où ils veulent aller. Les politiciens s'adaptent à ce qui devient populaire parce qu'ils ont le nez sur ce qu'ils doivent dire pour obtenir des votes. Je ne sais pas si Overton a passé des vacances en Espagne. En tout cas, ce qu'il
théorise est démontré par des faits. Par exemple, l'approbation du mariage gay, l'approbation de l'avortement ou même la législation des drogues dans certains pays. Mais je ne sais pas s'il a déduit cela en tant que sociologue étudiant la société américaine. Aussi, je le répète, il a passé des vacances en Espagne, car en Espagne, et certainement dans d'autres pays, il existe une méthode très simple et très efficace qui, dans la pratique, aboutit à la même chose que ce qu'Overton théorise. Je fais référence à la méthode utilisée pour cuire une grenouille. La grenouille est placée dans un récipient contenant de l'eau à température ambiante. La grenouille est calme. Elle est dans l'eau, elle ne bouge pas. Puis l'eau du récipient commence à cuire, mais très, très lentement, de telle sorte que la grenouille ne se rend pas compte que la température augmente. Elle reste là calmement jusqu'à ce qu'arrive un moment où la grenouille est déjà paralysée, elle cuit et elle meurt. Si nous appliquons la méthode d'Overton, la fenêtre d'Overton, ou la méthode beaucoup plus évidente, ou plus simple et moins philosophique de la cuisson de la grenouille, à ce qui se passe dans l'Église, à ce qui se passe depuis longtemps, et à ce qui s'est passé ces dernières semaines, avec l'approbation de la bénédiction des couples irréguliers, y compris les couples homosexuels, nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même situation. Ce qui était absolument impensable et scandaleux il y a quelque temps est devenu acceptable pour de nombreux catholiques pratiquants, en particulier dans certains pays, au fur et à mesure que la température montait. C'est devenu acceptable parce que cette société a évolué avec cette ingénierie sociale et qu'elle considère par l'approbation du mariage homosexuel, par exemple, ce type de relation comme quelque chose de naturel, de normal, voire de bon. L'approbation par l'Église de la bénédiction des couples homosexuels avec toutes les nuances que vous voulez induire et introduire. Mais l'approbation de la bénédiction des couples homosexuels a été une augmentation de la température, et c'est une augmentation de la température qui n'est pas ou ne semble pas être la fin de l'augmentation. Ils sont en train de cuire la grenouille. Ce n'est pas une coïncidence, du moins il me semble qu'au milieu de cet énorme gâchis, un évêque nouvellement élu, nouvellement nommé, et c'est très important, l'évêque de Bamberg, en Allemagne, est ouvertement déclaré que la prochaine étape était la reconnaissance, l'approbation des relations homosexuelles. Et cette semaine encore, un autre évêque, l'évêque de Malte, Monseigneur Scicluna, expert en enquête sur les abus pédophiles commis par le clergé, a déclaré que nous devions aller résolument vers les prêtres mariés. Il montre la voie lentement, il prépare le terrain. Nous avons déjà la bénédiction des couples homosexuels. La prochaine hausse de température viendra de l'approbation des relations homosexuelles et de l'acceptation des prêtres mariés pour atteindre la fin de la première phase, pas la fin, mais la fin de la première phase des prêtres homosexuels mariés, des prêtres mariés dont certains sont mariés à une dame et d'autres à un monsieur. Et cela qui est aujourd'hui impensable, irréalisable, si l'on se réfère à la théorie d'Overton ou à la théorie de la cuisson de la grenouille, a déjà commencé à être préparé. Mais il y a un problème.
Et un problème s'est posé à ceux qui ont l'intention de préparer le terrain petit à petit, en augmentant la température de cuisson du liquide où se trouve la grenouille. Un problème s'est posé, c'est que si cette façon de tuer la grenouille est généralement efficace, elle est moins quand on a la grenouille dans la bouche. Elle n'est pas aussi efficace lorsque vous avez plusieurs grenouilles dans le récipient qui viennent de différents endroits. Parce qu'il s'avère que l'une de ces grenouilles a une sensibilité différente et sent plus que les autres ou avant les autres que la température augmente. Et alors que les autres sont calmes, cette grenouille s'en rend compte et saute hors du récipient et s'échappe. Mais, ce faisant, elle alerte les autres, ou du moins certaines d'entre elles. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine avec le rejet collectif par l'ensemble de l'Église catholique d'Afrique de la bénédiction des couples homosexuels. Il est vrai qu'il s'agit d'un rejet convenu. Le document même rendu public par les évêques africains le dit. C'est un document convenu par le Vatican, approuvé par le Saint-Père et également approuvé par le dicaster de la doctrine de la foi. C'est un document convenu et comme tout document convenu, il est présumable. On peut l'imaginer que les deux parties ont cédé. D'une part, les évêques africains rejettent catégoriquement la bénédiction des couples homosexuels, mais affirment que cela est dû à leur culture. Naturellement, cela donne un coup de pouce au cardinal Fernandez parce que c'est ce qu'il avait dit, dans certains endroits, à cause de leur culture, bien que le cardinal Fernandez ne l'ait pas dit, d'autres le pensent sans doute. À cause de leur culture aérée, qui voit encore l'homosexualité comme quelque chose de mauvais. À cause de leur culture, qui a encore un long chemin à parcourir, nous leur permettons de ne pas bénir les couples homosexuels, mais pour les autres, tous ceux qui ont une culture plus avancée, plus moderne, plus civilisée, et qui ne sont pas aussi anciens et aérés, pour les autres, nous devons bénir les couples homosexuels, même si c'est, comme les Français et les Américains l'ont approuvé, même si c'est avec une bénédiction individuelle, ce que, d'autre part, dans la clarification de la déclaration, le cardinal Fernandez lui-même permet. Que s'est-il passé? Une grenouille a sauté de la marmite et a indiqué une voie. En réalité, ceux qui bénissaient déjà les couples homosexuels vont continuer à le faire. La seule chose étant que maintenant, ils disent qu'ils le font légalement, mais ils le faisaient déjà. Je ne me réfère pas seulement à l'Allemagne ou à la Belgique, à la Suisse, à l'Autriche, mais aussi à d'autres endroits, comme l'a montré clairement cette semaine le cas public d'une paroisse du Kentucky. Le fait que cela ne doive pas se faire à l'intérieur de l'Église, que cela ne doive pas se faire avec des vêtements liturgiques, ils ne vont pas y prêter attention. Personne ne va leur dire quoi que ce soit. Attirer leur attention ou les punir de quelque manière que ce soit, parce qu'ils le font, ils se considèrent maintenant soutenus dans cette démarche et ils considèrent, je cite à nouveau l'évêque de Bamberg, en Allemagne, qu'il ne s'agit que d'un premier pas. Allons-nous vers une église à deux vitesses? Allons-nous également vers une église à deux vitesses dans l'acceptation des relations homosexuelles,
dans l'acceptation du mariage des prêtres et des prêtres homosexuels, dans l'acceptation du diaconat, et plus tard, nous ne devons pas nous tromper du sacerdoce, et plus tard de l'épiscopat, et plus tard de la papauté féminine. C'est la méthode de la cuisson de la grenouille, petit à petit, pas d'un seul coup, parce que la grenouille saute. Il faut préparer le terrain. Allons-nous vers cette église à deux vitesses? Si oui, pourrons-nous encore dire que l'église est qu'elle est catholique au sens d'universel, qu'elle est apostolique au sens où elle est fondée sur l'enseignement des apôtres? Certains diront qu'elle a également cessé d'être sainte, au sens de sanctifiante, et d'autres diront que non, que c'est précisément grâce à l'approbation de toutes ces choses qu'elle est plus sanctifiante que jamais. Il me semble significatif que l'on ait appris cette semaine, bien que ce ne soit pas confirmé, que Monseigneur Vigano prépare, je répète que ce n'est pas confirmé, une sorte d'église schismatique, ce n'est pas confirmé. Mais on a déjà publié qu'il s'est déjà réordonné évêque, qu'il ordonne des prêtres et qu'il se prépare à ordonner des évêques, ce qui n'est pas confirmé. C'est une rumeur. Elle a déjà été publiée, mais cela signifie qu'il y a de nombreux laïcs dans l'Église qui sont mécontents et qui seraient même prêts à entrer en schisme si la température de l'eau ou la grenouille est cuite ou les grenouilles sont cuites continue d'augmenter. Il est possible que ce soit exactement ce que certains veulent, qu'il y ait des grenouilles laïques, évêques, prêtres, qui sautent de la marmite, qui s'en aillent, qui aillent au schisme. Il est possible que ce soit ce qu'ils veulent et qu'ils le provoquent même. C'est possible. Je ne sais pas. Mais évidemment, ce ne sera pas gratuit. Il court un risque que tant de grenouilles quittent la marmite et qu'ils se retrouvent pratiquement sans ailes à l'intérieur. Et dans ce cas-là, de quoi vont-ils vivre? Parce que ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de l'hypothèse, ce n'est pas de la science-fiction. C'est exactement ce qui est en train d'arriver aux églises protestantes. Non seulement des divisions internes, précisément avec la question des homosexuels, il y a les anglicans, les méthodistes, les baptistes même, mais aussi la crise numérique est épouvantable chez eux beaucoup plus que chez les catholiques.